Donc un exercice dans lequel il s'agit d'utiliser des propriétés des primitives. En noir, ça sera mieux. Donc on va juste faire la 1A et ensuite je vous laisserai un petit peu de temps pour réfléchir aux autres, à la 1B, à la 1C, qui se feront de la même façon que cette question 1A. Donc la question 1A, il s'agit de la fonction f qui a x associe l'intégrale de 0 à x cube de ln de 1 plus t2 dt. Je vous ai suggéré d'introduire une primitive de l'intégrande, donc de la fonction à intégrer. Cela étant, avant d'en introduire une primitive, il est judicieux, je pense, de justifier que cette fonction admet bien une primitive. Il se trouve que la fonction qui a t associe ln de 1 plus t2 est une fonction qui est continue. Alors, avec un verbe, ça sera mieux. Et continue sur R. Pourquoi est-ce qu'elle est continue? Eh bien, c'est la composée de la fonction ln et de cette fonction qui a t associe 1 plus t2. Et il se trouve que la fonction qui a t associe 1 plus t2 est bien sûr continue sur R, mais que pour tout t appartenant à R, 1 plus t2 est strictement positif. Donc de ce fait, la fonction ici définie de cette façon est une fonction qui est continue sur R. Maintenant qu'on sait que la fonction est continue sur R, eh bien, on peut dire, d'après le cours, qu'elle admet des primitives. Elle y admet donc des primitives. Et je peux donc parler de l'une de ces primitives, soit phi, l'une d'entre elles. On peut donc écrire maintenant que pour tout réel x, f de x est égal à quoi? Eh bien, cette primitive que l'on a prise, entre guillemets, même si on ne l'a pas calculée, évaluée en x cube, moins la même primitive évaluée en 0. Donc ici, f de x, ça sera égal à phi de x cube, moins phi de 0. D'après ce théorème que l'on a vu dans le cours, qui relie une intégrale à des primitives. Et maintenant, j'ai exprimé ma fonction grand F en fonction de cette fonction phi que je ne connais pas, mais j'ai quand même une information, c'est que je sais qu'il s'agit d'une primitive de quelque chose, et en fonction de x cube. Or, vous savez que phi étant une primitive sur R, de la fonction qui a t associe ln de 1 plus t2, j'aurais peut-être dû lui donner un nom, sur R. Et donc, comme toutes les primitives, c'est une fonction dérivable. Li est donc dérivable. Non seulement elle est dérivable, mais en plus on connaît sa dérivée. La dérivée d'une primitive, c'est la fonction entre guillemets de départ. Donc la dérivée de phi, ça sera la fonction qui a x associe ln de 1 plus x carré. Mais il n'y a pas que phi qui intervient. Vous remarquez aussi qu'il y a x cube là-dedans. De même, et ça on le sait parce que c'est une fonction usuelle, la fonction qui a x associe x cube est dérivable sur R. Je ne parle pas de phi de 0. Phi de 0, c'est une constante, donc ça aussi, on sait que c'est dérivable sans aucune difficulté. Et donc, par composition, grand F est dérivable sur R. On se donne un réel x. F' de x, qu'est-ce que ça sera? Alors, attention, cette chose-là, c'est de la forme U rond V. Et je vous rappelle que U rond V', c'est V' multiplié par U' rond V.
Donc, je dois prendre la fonction qui est à l'intérieur de phi et dériver cette fonction-là. La dérivée de la fonction cube, c'est la fonction qui a x associe 3x carré. Donc ça, c'est mon v'. Multiplié par la dérivée de la fonction ici u, donc phi. Et cette dérivée, je dois l'évaluer en x cube. Donc ça, c'est ce qui correspond au v'. Ça, c'est le u'. Et non pas u' de x, mais u' de v de x. C'est la formule de dérivée d'une composée de fonctions. Moins la dérivée de phi de 0. Phi de 0, c'est un nombre. Moins 0. Je termine mon travail. 3x carré multiplié par la dérivée de phi, on la connaît. Phi étant une primitive de cette fonction-là, eh bien cette fonction-là est la dérivée de la fonction phi. Donc ln de 1 plus, donc plus quelque chose au carré. Sauf qu'ici, je n'ai pas phi' de x ou de t, j'ai phi' de x cube. Donc ici, c'est le x cube que je dois mettre, hein, c'est le même qu'ici. Ce qui me fait 3x carré ln de 1 plus x à la puissance 6. Donc grand F est dérivable, et voilà sa dérivée. Donc pour le petit b, il s'agit de la fonction g qui à x associe l'intégrale de moins x à x de exponentielle de 3s carré moins s cube ds. Toujours pareil, on va s'intéresser à l'intégrande, donc la fonction à intégrer. La fonction qui a s associe exponentielle de 3s carré moins s cube est une fonction qui est clairement composée de deux fonctions qui sont c infini sur r, donc c'est une fonction qui est c infini sur r, mais ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement la continuité. Donc elle est continue sur r. Donc, exactement comme au-dessus, elle y admet des primitives. Et je vais appeler phi l'une d'entre elles, exactement comme au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme phi est une primitive, elle sera dérivable. Donc pour tout x appartenant à R, g de x égale phi de x, donc l'image de la borne du haut, moins phi l'image de la borne du bas de moins x. Ici, il se trouve que phi est une primitive, donc une fonction dérivable sur R. X, bon bah ça ne me pose pas de problème. Moins x est là aussi une fonction dérivable sur R. Donc par composition, g va être dérivable sur R. Phi est dérivable sur R, puisque c'est une primitive. Tout comme la fonction qui a x associe moins x. Donc exactement comme au-dessus, par composition, et somme en fait, hein, g est dérivable sur R. Étudions la dérivée de g. G' de x, ça sera, bah ici, j'ai phi' de x, ça ne me pose pas de problème, moins, cette fonction-là, elle est aussi de la forme u rond v, avec u qui est la fonction phi, et v qui est la fonction qui a x associe moins x. Donc il me faut d'abord v'. Donc la dérivée de moins x qui va me faire moins 1, multiplié par la dérivée de u, donc phi' de moins x. Qu'est-ce qu'on obtient? Phi étant une primitive de la fonction qui a s associe exponentielle de 3s carré moins s cube, on obtiendra comme dérivée pour phi exponentielle de 3x carré moins x cube,
moins 1, donc plus. La dérivée de la fonction phi est prise en moins x, donc on aura exponentielle de 3 facteur de moins x au carré, moins x au cube. Ce qui nous fait exponentielle de 3x carré moins x cube, plus exponentielle de moins x au carré, c'est comme x carré. Par contre, la fonction cube étant impaire, moins x au cube, ça nous fait moins x au cube. Moins et moins plus, donc ici j'aurai plus x cube. Et donc voilà notre dérivée de la fonction g. La fonction g est dérivable sur R, et voici l'expression de sa dérivée. Passons au petit c. Au petit c, donc, toujours le même principe, sauf que la fonction s'appelle h, et c'est l'intégrale de x à x carré de dt sur 1 plus t carré. Bien sûr, la fonction qui est à intégrer est une fonction qui va être continue sur R, mais ça, il faut le justifier. Pourquoi est-elle continue sur R? On a un quotient, et la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré. Le problème, c'est que c'est une fraction. Et certes, le dénominateur est un polynôme, mais il faut s'assurer que ce polynôme ne s'annule pas sur R. Donc, on s'intéresse au discriminant de ce polynôme. Donc, P de t qui serait égal à 1 plus t carré. Son discriminant, eh bien, c'est b carré moins 4ac. 1 moins 4, ça nous fait moins 3. Moins 3, c'est strictement négatif. Donc, on peut en conclure que le polynôme ne s'annule pas sur R, et donc que la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré et continue sur R. Ça ne serait pas le cas si le polynôme s'annulait. Donc, elle y admet des primitives. Et comme je ne suis pas très original, je vais appeler phi l'une d'entre elles. Donc pour tout x appartenant à R, h de x s'écrira comme phi de x carré moins phi de x. Il se trouve que phi est une primitive, donc est dérivable sur R, et eh bien, la fonction carré aussi. Bon. Donc par composition toujours, h est dérivable sur R. Reste à calculer sa dérivée. C'est h' et non pas phi'. C'est toujours la même chose. J'ai là aussi quelque chose de la forme u rond v, avec ça qui serait u et ça qui serait v. Donc v' multiplié par u' rond v, moins dérivée de la fonction phi, c'est phi' de x. 2x multiplié par phi' de x carré. Qu'est-ce que c'est que phi'? C'est la fonction qui est au-dessus. Donc 1 sur 1 plus t qui vaut ici x carré, plus t au carré, moins phi' de x, qui est tout simplement 1 sur 1 plus x carré. Et donc on obtient 2x sur 1 plus x carré plus x puissance 4 moins 1 sur 1 plus x carré. Donc voilà la dérivée de la fonction grand H. Donc dans la dernière partie de cet exercice, c'est la question 2, on nous demande de montrer que la fonction grand F est une fonction impaire. F, on l'a dit à la question 1a, est une fonction qui est dérivable et donc définie sur R. R est un ensemble qui est symétrique
par rapport à l'origine. C'est la première chose à vérifier pour parler d'une fonction paire. Donc la première condition de la parité ou de l'imparité, ici on doit montrer que f est impair, la première condition est vérifiée. Maintenant, il faut montrer que pour tout réel x, grand F de moins x est égal à moins f de x. Grand F de moins x, qu'est-ce que c'est? J'écris grand F en remplaçant les x par des moins x. Donc 0, moins x au cube de ln de 1 plus t2 dt. Très bien, je continue mon calcul. En même temps, je ne peux pas aller très loin. Voilà, je ne peux pas aller plus loin que ça en me contentant de calcul algébrique. On va s'intéresser à ce qu'on a fait dans l'exercice 5 qui a été corrigé tout à l'heure. C'est qu'en fait, on va faire un petit changement de variable de façon à faire disparaître ici ce moins x cube. Je vous propose de poser. Alors, je ne peux pas utiliser x comme nouvelle variable, je ne peux pas utiliser t. Je vous propose d'utiliser s par exemple. S égale moins t. De ce fait, ds, ça sera moins dt, ou dt, ça sera moins ds, ce qui reviendra au même. Donc par changement de variable, ici bien sûr la fonction qui a t associé moins t est une fonction qui est de classe C1, donc ça ne me pose pas de problème. Donc ici la fonction u qui a t associé moins t est une fonction qui est C1 sur R, donc pas de problème pour l'utiliser. Ici u de 0, donc ça me fera moins 0, donc 0. U de x cube, donc j'aurai moins x au cube, ce qui va me faire x au cube. Ensuite, je fais mon changement de variable, ln de 1 plus, eh bien, si moins t c'est s, s c'est moins t, et de toute façon, t carré ou moins t au carré c'est la même chose, donc j'aurai ln de 1 plus s carré, et le ds, qu'est-ce que c'est? C'est moins dt, ou le dt c'est moins ds, ce qui revient au même. Et donc ici, j'aurai ça multiplié par moins ds. Je sors le moins par linéarité, et j'aurai moins l'intégrale de 0 à x cube de ln de 1 plus s carré ds. Le moins qui était là, il est sorti ici par linéarité. Il me faudra juste un petit peu plus d'espace pour terminer. Donc il n'y a plus qu'à terminer le calcul. On obtient moins. Et ici, cette intégrale-là, que j'appelle la variable s ou que je l'appelle t, ça ne change rien en fait. C'est la même intégrale, la variable est muette. Donc cette chose-là sera égale à l'intégrale, à moins l'intégrale de 0 à x cube de ln de 1 plus t carré dt, c'est-à-dire moins f de x. On vient de montrer que pour tout x appartenant à R, f de moins x était égal, j'ai oublié le moins, à moins f de x. Donc la fonction f est impaire. La fonction f, on ne sait pas la déterminer, mais on est capable de dire qu'elle est dérivable sur R, on est capable de dire qu'elle est impaire.